démembrement de propriété, opportunités et risques. Voilà les objectifs de la formation. Donc, connaître les aspects juridiques du démembrement de propriété, connaître les applications du démembrement, discerner les avantages et les inconvénients, les risques du démembrement, parce que vous avez des adeptes, des spécialistes du démembrement de propriété. Et alors, vous le savez, avec moi, hein, je suis un peu provocateur, mais je dis souvent, et je commence souvent par le démembrement, c'est bien quand ça n'existe pas. Ou plutôt qu'on a atténué les inconvénients. Parce qu'on va voir les inconvénients quand même. Hein. Ah, fiscalement, c'est intéressant. Ah, bon, oui, mais fiscalement, bon. Donc, le contenu de la formation, donc aspect juridique, évaluation de l'usufruit et de la nue propriété, avec deux évaluations possibles. Le barème fiscal qui s'impose pour les mutations à titre gratuit, donation, succession, et la valeur dite économique, la valeur vénale, en fait, la valeur du marché, pour les mutations à titre onéreux, vente, apport, échange. Ensuite, on verra toutes les stratégies patrimoniales du démembrement de propriété et on finira par la fiscalité. La fiscalité, oh là, c'est très compliqué, la fiscalité du démembrement de propriété. Et en plus, ce n'est pas la même chose quand il s'agit d'un immeuble ou des valeurs mobilières. Donc, on n'est pas là pour devenir les spécialistes du démembrement. Donc, on verra, tout est dans le cours, hein, mais les situations les plus fréquentes, et je vous ai donné également donc, toutes les formules possibles, de toutes les situations possibles pour le calcul de la fiscalité relative au démembrement de propriété. Mais c'est complexe quand même. Hein. Aspect juridique. Donc les formes, on verra, ça c'est le plan maintenant le plus détaillé, donc les formes du démembrement, l'usufruit viager, temporaire, conjoint, successif, quasi-usufruit légal, quasi-usufruit conventionnel, nue propriété, protection du nu propriétaire, origine et la fin du démembrement, les avantages et les inconvénients, les droits et les pouvoirs de l'usufruitier et du nu propriétaire, et on va voir que les droits et les pouvoirs de l'usufruitier ou du nu propriétaire donc, varient en fonction de la nature des biens sur lesquels porte le démembrement de propriété. C'est pas pareil s'il s'agit d'un immeuble ou d'un portefeuille de valeurs mobilières ou de parts sociales, par exemple. Donc on verra notamment aussi le démembrement du contrat et de la clause bénéficiaire de l'assurance vie. Et bon, vous savez quand même que j'ai une spécialité du chef d'entreprise, donc on verra les aspects du démembrement appliqués au chef d'entreprise. Donc la deuxième partie, on a vu, c'est l'évaluation de l'usufruit de la nue propriété. Est-ce qu'on applique le barème fiscal ou l'évaluation dite économique, valeur vénale? Donc on a eu la réponse précédemment. Hein. S'il s'agit d'une mutation à titre gratuit, donation en succession, ou d'une mutation à titre onéreux. Le barème fiscal nous est donné par l'article 669 du Code général des impôts qui, pour un usufruit viager, varie en fonction de l'âge de l'usufruitier. L'usufruit temporaire, on a une valeur fiscale qui est de 23% par période de 10 ans, même simplement commencée, sans que celle-ci puisse dépasser un usufruit viager. J'y reviendrai évidemment. Et l'évaluation économique, bien, on fait la méthode des flux futurs, avec toute la difficulté de taux de rendement. C'est ça la difficulté, l'application du taux de rendement. Et on va comparer le barème fiscal et la valeur économique. En fait, c'est très simple. Le barème fiscal, il a été établi par le législateur avec le calcul de la valeur économique et ils ont appliqué un taux de 3% l'an. Taux de rentabilité de 3% l'an. Donc tout de suite, les spécialistes du démembrement regardent, est-ce que c'est supérieur à 3% ou inférieur à 3%? Si c'est supérieur à 3%, on augmente la valeur de l'usufruit, donc on va faire des stratégies fiscales, justement parce qu'on minimise la valeur de la nue propriété, donc on va s'en servir notamment pour des donations, puisque la valeur de l'usufruit, de la nue propriété va être plus faible. Bon, tout ceci pour moi, hein, c'est une approche fiscale qui court le risque de l'abus de droit fiscal, tout simplement. Hein. Voilà, la motivation économique. On sera toujours attentif à ce que la motivation économique l'emporte sur les considérations fiscales. Et c'est très amusant. Là, je sors d'un rendez-vous avec des personnes qui sont très attachées à la fiscalité. C'est leur métier, évidemment.
Et ils inventent des motivations économiques, mais qui sont en plein dans le fiscal, quoi. Ils essayent de justifier les montages fiscaux par des explications fiscales. Non, ce que je recommande, c'est de monter d'un étage pour voir la vue d'ensemble et vraiment pour, dans la situation familiale, dans la situation de l'entreprise spécifique, eh bien voilà, le schéma qui correspond au mieux à l'objectif. Voilà. Et si je fais des économies fiscales, ce n'est que la conséquence du schéma juridique qui permet d'atteindre l'objectif et non l'inverse. Et la plupart des personnes partent... non, vous avez vu qui vous êtes, on aime bien tous les deux partir plutôt de général pour aller vers le particulier, éventuellement. Ben, c'est mieux en termes de gestion de patrimoine, plutôt que de partir du bas. Voilà. Donc, cession à titre gratuit de la nue propriété, donc donation, optimiser la transmission. C'est vrai que la transmission de la nue propriété est moins coûteuse que la transmission de la pleine propriété, mais, alors évidemment, quand on est jeune et très riche, ça vaut le coup. Mais faites attention, pourquoi? Parce que la donation, je dis souvent que la donation est la meilleure arme de défiscalisation. Voilà. Pourquoi? Parce que je donne la donation, en principe, sauf exception, elle efface la plus-value. La donation efface la plus-value. Donc je donne, hop, voilà. Mais je donne, quand je fais des opérations de donation, toujours avec le droit des sociétés, on le verra quand on verra la société civile, vous y avez accès à la formation, mais je donne, mais je garde. Alors, on donne, l'intention libérale est là, mais je garde les pouvoirs. Voilà. Et il y a plein de clients, notamment encore des chefs d'entreprise, qui n'imaginent pas ces possibilités-là. Pourquoi? Parce que les conseils traditionnalistes, vous voyez de qui je parle, eh bien, ils disent, non, les enfants sont mineurs, monsieur, il ne faut pas donner aux enfants mineurs. Il ne faut pas. Voilà. Le sens du devoir, enfin, je ne sais pas. Voilà, c'est comme ça, c'est tradition. Protéger le conjoint ou concubin survivant, c'est une... Alors, oui, mais moi, je dis non. Alors, ça, c'est dans les livres qu'on vous dit, l'usufruit, c'est bien pour protéger le conjoint, on lui offre un revenu. Mais moi, je dis qu'il n'y a pas de nécessité de recourir au démembrement de propriété pour procurer un revenu. On a le droit des sociétés. La société civile, avec même 1% du capital, me permet éventuellement de prélever 98% du bénéfice, du dividende. Donc, et on va voir que si on n'y prend pas garde, le démembrement, c'est la plaie. Et en plus, si on a en plus les problèmes d'une indivision, et l'indivision et le démembrement, c'est lourd. Voilà. Alors, ça peut être utile pour conserver le patrimoine dans sa branche familiale. Je transmets la nue propriété, mais pas à mon conjoint. Donc, je suis sûr que ça va descendre. Bon. On verra l'utilisation du démembrement pour déshériter. Il ne faut jamais dire ça, c'est prohibé comme truc. Mais, donc je dis froisser la réserve héréditaire et comment optimiser la fiscalité. Mais quand on considère la fiscalité dans son ensemble, donc impôt DMTG, droit de mutation à titre gratuit, IPV, impôt sur la plus-value, IFI, le démembrement peut être très coûteux. Même les personnes qui sont très attachées à la fiscalité, et notamment dans les professions libérales de la santé, la plupart, disons, eh bien, quand je refais même eux, quand je fais la démonstration que le démembrement, et notamment avec l'IFI, c'est l'usufruitier qui va supporter l'IFI, et puis éventuellement, quand j'apporte ou quand je vends, j'aurai l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit, on verra des exemples. Au total, on fait une économie tout de suite, à présent, sur les droits de mutation à titre gratuit, mais à terme, il n'est pas sûr que le démembrement conduise, sauf si l'usufruitier meurt. Si vous voulez optimiser la fiscalité, cher client, j'ai une bonne solution pour vous, il faut mourir. Donc, je trouve ça très moyen, quand même. Voilà. Cession ensuite, donc les stratégies patrimoniales, les cessions à titre gratuit de l'usufruit, donc donation temporaire d'usufruit, donation d'usufruit temporaire, plutôt, mais attention, quoi. Quelle est la motivation? Quelle est la motivation? Si la motivation est principalement fiscale, évidemment, on n'est pas bien. Voilà.
Et puis, on va là aussi, ensuite, donc l'acquisition de l'usufruit de la nue propriété à titre onéreux, donc notamment pour optimiser la rentabilité d'un investissement, pour obtenir un complément de revenu, bien sûr, et ensuite, la cession de l'usufruit temporaire, eh bien, on l'a rencontré très souvent, notamment pour la société civile qui cède, enfin le dirigeant notamment, qui cède l'usufruit des parts de la société à la société d'exploitation. Pour mettre fin à ce schéma-là, le législateur est intervenu pour introduire l'article 13.5 du Code général des impôts qui dit que la première cession d'usufruit temporaire est bien considérée non pas comme une plus-value, mais comme un revenu. Bon, je sais bien comment contourner l'article 13.5 du Code général des impôts. Il suffit préalablement de donner la nue propriété, on ne rentre plus dans le champ d'application du 13.5, mais vous voyez que ma motivation, elle est encore fiscale. Comment contourner? Et là, bon, donc moyen. Et enfin, on terminera par l'échange de l'usufruit de la nue propriété. Alors, ouais, dans les livres, c'est très bien. Dans les cours, c'est très bien. Mais dans la pratique, il faut jamais... J'ai fait l'erreur de jeunesse il y a 20 ans, j'ai pratiqué une fois, mais je ne le ferai jamais à nouveau. L'échange de l'usufruit de la nue propriété. Pourquoi? Parce qu'en cas de conflit, c'est inextricable. Personne ne veut sortir parce que la seule maintenant motif de vie, le projet de vie, c'est d'attendre le décès de l'autre. Pareil, je trouve ça très très moyen. Enfin, voilà. Mais on le voit encore, tiens, allez, hop, échange de l'usufruit, de la propriété, et puis comme ça, là, ouais. Bon, je dis souvent que ces gens-là, ils ont un très grand coup. Pourquoi? Parce qu'ils regardent tous les matins, ils ne veulent plus quitter leur village, ils regardent tous les matins si l'autre est encore en vie. Bon, pourquoi pas? Voilà. Et on terminera par la fiscalité, dans son ensemble. Toujours considérer la fiscalité dans son ensemble. Parce qu'à vouloir minimiser un impôt, bien souvent, on va en accroître un autre. Donc, moyen quand même.